Je suis Laureline Galfi, je travaille donc dans un cabinet de recrutement et de conseil RH qui s'appelle Mosaïque RH. Mon rôle en tant que consultante recrutement est de faire l'intermédiaire entre une entreprise qui a besoin de recruter un ou une candidate sur un poste et les candidats en recherche d'emploi. En tant que lycéen, vous vous posez la question de ce que vous allez faire, quel parcours vous allez emprunter, quelles études vous allez réaliser. La première chose, c'est que le réseau social professionnel va vous donner accès à tout un panel de personnes qui sont passées par là avant vous, qui ont fait telle ou telle formation, telle école, tel métier, tel... Voilà. Et ce sont des personnes que vous allez pouvoir contacter directement. Par la suite, vous allez entrer dans la vie active. Il va falloir chercher un emploi et le réseau social professionnel va vous donner de la même manière accès à des personnes, accès à une visibilité auprès des entreprises, donc connaître les entreprises, et vous permettra plus facilement également d'accéder à des opportunités professionnelles. On distingue deux grands réseaux sociaux professionnels que tout le monde pratiquement utilise. Il s'agit de LinkedIn et de Viadeo. Donc les deux principaux sur lesquels je vous dirais il est indispensable que vous soyez. L'un, LinkedIn, est plus international, donc vise plus des personnes et des professionnels sur l'ensemble du globe, mais également des entreprises qui ont un rayonnement international. Et Viadeo est un peu plus national, donc français. Les autres sont diverses. Vous avez des réseaux sociaux dans les secteurs de la finance, dans les secteurs des ressources humaines, dans le secteur du marketing, de la communication, etc. Donc chaque secteur, je dirais, a son propre réseau social et d'ailleurs il en existe pléthore sur chacun. Attention, dans la construction de vos réseaux sociaux professionnels, il est important de privilégier la qualité à la quantité. Vous verrez que c'est assez analogue à ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux personnels, donc type Facebook. Pour avoir un profil de qualité sur les réseaux sociaux, vous devez donc compléter votre page avec certains éléments. Lesquels? Tout d'abord, une photo. Effectivement, mettre une photo qui vous représente est toujours plus agréable pour rentrer en contact et créer du lien avec d'autres personnes. Ensuite, vous allez parler de vous, parler de votre projet. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui vous passionne? Donc, des petits éléments qui vont vous décrire, parler de vous. Ensuite, vous allez reprendre votre CV et choisir les éléments pertinents de votre CV à mettre, puisque la présentation sur le réseau social est une présentation résumée. Bien évidemment, vous ne mettez pas tout votre CV, vous mettez des éléments qui vont être intéressants pour les personnes avec lesquelles vous allez rentrer en contact. Attention, ne choisissez pas n'importe quelle photo. On n'est pas sur Facebook, on est sur un réseau professionnel qui va donc vous représenter, qui va mettre votre crédibilité en jeu. Donc choisissez une photo sobre. Ne choisissez pas une photo où vous êtes en vacances, sur la plage, en train de poser, de faire un selfie. Il faut quelque chose de sobre. L'orthographe aujourd'hui est primordiale, donc veillez à faire relire votre profil. Si vous avez besoin d'aide, ce n'est pas grave. Il vaut mieux faire relire par quelqu'un que de laisser des fautes d'orthographe dans votre profil puisque c'est votre image que vous donnez. Et d'ailleurs, l'orthographe est primordiale sur votre profil de réseau social, mais également sur votre CV, sur votre lettre de motivation, sur tous les documents que vous écrivez. Veillez à bien être clair et précis dans la rédaction de votre profil. On vous demande aujourd'hui au lycée de travailler votre capacité d'analyse, de synthèse. On va vous demander également de la travailler encore dans vos études supérieures et tout au long de votre vie. Et bien, dès à présent, travaillez sur ce sujet-là, puisque un profil clair et précis est toujours plus valorisable qu'un profil brouillon qui n'est pas évocateur pour les recruteurs.